Et on part maintenant au Brésil avec cette discipline que vous adorez, Emmanuel, le jiu-jitsu brésilien, avec Patrick Bitan et son académie. Alors, au Brésil dans les années 1920, le jiu-jitsu est devenu une discipline assez pratiquée, à ce point que le Brésil a apporté sa touche personnelle, si je puis dire, au jiu-jitsu. Et le jiu-jitsu brésilien est à la base de tous les combats libres que l'on connaît maintenant. Tous les free fighters viennent du jiu-jitsu brésilien. Oui, c'est une histoire un peu particulière, le jiu-jitsu brésilien, puisque c'est un expert japonais qui était expert de judo, tout simplement, mais d'un judo ancien, donc très proche des origines jutsu, et qui était passé par le Brésil et qui leur a enseigné son art, et notamment c'était un grand spécialiste du sol. Et donc ça fait depuis maintenant près de 100 ans bientôt, pas tout à fait mais presque. Alors là on a du lourd, ce sont des gens de très très haut niveau qui pratiquent. On en voit des clés de jambes, on a vu quelques travail d'éducatif au début et maintenant on voit travail des techniques, qu'est-ce qu'on peut faire avec le jiu-jitsu brésilien. Chacun montre une technique différente, des clés, des étranglements, des dégagements, ça va très très vite. Et voilà donc les Brésiliens pendant près de 100 ans, ils ont travaillé sur cette base que leur avait apporté ce japonais qu'on appelait Comte Koma, c'était son surnom, qui s'appelle Maeda. Vous avez vu toutes ces belles clés. Alors ça ressemble beaucoup au judo au sol forcément, puisque ce sont les mêmes origines, mais il y a un développement un peu particulier du jiu-jitsu brésilien, et notamment une qualité technique qu'on retrouve moins en judo, qui s'est développé dans la dimension un peu sportive. Hop là, on voit des gens qui se déshabillent, car comme vous l'avez dit, le jiu-jitsu brésilien, c'est la... le jiu-jitsu brésilien a développé un peu cet esprit du défi. Les grands experts il y a 20-30 ans faisaient déjà ça, c'est-à-dire combattaient pour de vrai, entre guillemets, face à des rivaux, donc avec des coups de pied, des coups de poing et des projections. Et ils ont développé cette idée-là qui est devenue désormais l'idée à la mode depuis 10-20 ans. Il y a un développement terrible de l'esprit du Vale-Tudo. Vale-Tudo, ça veut dire tout est permis en portugais, donc voilà, non seulement on projetait, mais on pouvait frapper aussi. Savoir qui est le plus fort, quoi, c'est l'idée. Et ça, c'est très, 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 très à la mode. Et ça, ceux qui regardent notamment l'UFC, bien, on voit bien que tout vient de là. Alors Patrick Bitan, qui fait, voilà, qu'on voit ici, qui fait cette démonstration, c'est la projection, c'est lui qui projette, alors qu'il y a un enlèvement là. Et un des grands experts français, il a été vice-champion du monde, toute catégorie au Brésil, et ça, c'est quand même très compliqué à faire. Surtout pour un gabarit qui n'est pas un poids lourd. Et il a été plusieurs fois médaillé mondial. Il a ouvert une dizaine de salles. Aujourd'hui, il est très 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 apprécié. Et il a une académie, donc l'académie de Patrick Bitan pour cette démonstration, encore une fois très, très spectaculaire. Il y en a peut-être une près de chez vous parce qu'il a une dizaine de points d'enseignement aujourd'hui. Regardez, des démonstrations, un tentative de soutemi enchaîné en jujigatame, en clé de bras. Et la dimension grappling, comme on dit, Vale-Tudo, sans veste, parce qu'avec les vestes on est vulnérable aussi.